Assalamu alaikum, bienvenue à tous. J'espère que la santé est au rendez-vous. Asseyez-vous bien, cette vidéo est juste pour faire un peu d'humour. Aymen, l'encagoulé du collectif Al-Enifia et le PDG de la chaîne YouTube Jésus Musulman, n'apprécie pas vraiment ceux qu'il désigne comme des islamophobes. Et l'un de ses ennemis juré a un nom bien connu, Fidelis Verax, qu'il essaie chaque fois de rabaisser et il veut le faire passer pour un menteur, un découpeur, en gros, un taquilliste. Malheureusement pour lui, puisque la pilule a du mal à passer, il faut beaucoup d'eau. Il essaie donc de combler son manque de connaissances théologiques par des ironies, des attaques personnelles, parfois même par des insultes directes. Dans l'extrait qui suit, Aymen va s'adonner à son jeu favori, montrer que Fidelis, qu'il surnomme Tipax, se trompe en français et qu'il ne sait pas lire le grec. Les musulmans sont les premiers à dire qu'il faut avoir recours à l'arabe pour lire et comprendre le Coran. Mais eux-mêmes ne veulent pas lire le Nouveau Testament en grec lorsqu'ils abordent le sujet de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, avant de parler de grec, je pense que tu devrais parler un peu la France, ok. Deuxièmement, le grec, c'est pas un truc qui est très important pour moi, c'est pas ma langue de théologie. Par contre, toi qui dis chrétien, tu sais pas lire en fait. En grec, apekrite, Thomas, kai eipen, uto. Le verset, il est introduit par la formule apekrite, kai eipen, uto. On sait pas quelle langue tu parles, mais tout sauf le grec. C'est pas uto, c'est auto. Et cette erreur de grec, il va le faire au moins 5 fois. Regardons le texte grec. Uto. Auto. Tu ne sais pas lire. Oh. Regardons le texte grec. Uto. Auto. Tu ne sais pas lire. Oh. Regardons le texte grec. Uto. Auto. Tu ne sais pas lire. Oh. Regardons le texte grec. Uto. Auto. Tu ne sais pas lire. Oh. Regardons le texte grec. Uto. Auto. Tu vois, ça c'est du vrai grec. Hein? Ça c'est pas ce que tu fais toi. Donc là, si on va sur le premier site biblique, on voit que le alpha avec le upsilon, ça va faire le diphtongue aou et pas ou. Il y en a, ils vont dire tu peux le prononcer o, mais pas ou comme tu fais, hein, d'accord? C'est comme caoutchouc. Mais lui, Fidelis, il va acheter du caoutchouc, il va dire bonjour, je voudrais du couchou. Couchou la basse. O-T, O-T, O-T. Tu te trompes encore, hein, c'est le son aou. Aou. Voilà, c'est ça ton problème avec ton grec. Tu as mis trop d'harissa. Strafeza. Hey, pas hey. Hey comme oreille. T'as entendu? Arrête de nous raconter des salades. Passe au tacos, c'est plus simple. Pour commencer, dire la sujet au lieu de le sujet, c'est un lapsus. Et le lapsus, ça n'arrive pas qu'aux autres, mais à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, cela inclut Aymen lui-même. Écoutons. Donc j'engage la discussion avec Monsieur Tipax, et puis au bout d'un moment je lui pose une question importante, je lui dis mais attends. Donc j'engage la discussion avec Monsieur Tipax, et puis au bout d'un moment je lui pose une question importante, je lui dis Eh bien, monsieur Ravron Chaya, vu que vous nous proposez d'invoquer le Dieu d'Israël, eh bien, je vais en profiter pour vous poser ma question. Une question qui sera très importante. Tout d'abord, j'ai pas la prétention d'avoir votre niveau de la Torah, et c'est pour ça que je vous pose une question afin que vous informez. En ce qui concerne le grec, et oui, ce n'est pas sa langue de théologie. N'empêche qu'il s'est donné les moyens de recadrer Fidelis sur sa prononciation écorchée de ces mots. Et cerise sur le gâteau, il le fait en mangeant le grec. Tu vois, ça c'est du vrai grec. Hein? Ça c'est pas ce que tu fais toi. Mais à force de manger le grec, Aymen finit par lui-même être mangé par le grec. Par contre, on a le vocatif qui est très très important, et c'est le cas de l'interpellation. Lorsque une personne va parler, va interpeller une autre. Et ici, on a par exemple justement Thomas, d'ailleurs. Thomas lui dit « Seigneur », il l'interpelle, « Je parle à toi ». Et là, on voit qu'en grec, on a une différence. Et ça va être un argument supplémentaire pour prouver que Thomas n'interpellait pas Jésus. Puisque là, c'est Curie. Pardon, il a dit Curie? Puisque là, c'est Curie. C'est en arabe ou c'est du kulchi labas? Ou peut-être qu'il fait allusion au curry japonais. Bonjour à tous, bienvenue sur les recettes japonaises. Aujourd'hui, nous allons faire de curry. Au Japon, il y a plusieurs marques différentes, mais cette fois, je vais utiliser ce curry. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ici. Dans quel cas on est dans Jean 20, 28? Est-ce qu'on a un nominatif? Est-ce que c'est curios? Ou bien est-ce que c'est un vocatif curry? Curry, ce curry.
Puisque là, c'est curry. Reprenons le passage de Jean le chapitre 4, le verset 5 qu'il cite. Λέγει αυτό Θωμάς. Κύριε, Κύριε, Puisque là, c'est curry, curry, Κύριε, curry, Κύριε, curry, Κύριε. Kyrie. curry. Curie. Ce curie. Tu vois, ça, c'est du vrai grec. Hein? Ça, c'est pas ce que tu